Dans cette leçon, on va parler d'un truc hyper important. Le truc ultime. Le truc qui peut te sauver la vie. Surtout que DaVinci plante un petit peu, donc ça peut beaucoup te sauver la vie. C'est l'autosave. Mais tu le sais puisque tu as lu le titre de la leçon avant de cliquer dessus et du coup tu as choisi de regarder cette leçon. Donc je te montre tout de suite comment on paramètre les autosaves. Quand tu es dans ton projet DaVinci, tu vas tout simplement ici, tu vas dans Préférences, tu vas dans User et là tu as Autosave. Donc moi tu vois que il est sur On. Donc voilà, là c'est l'autosave. Est-ce que tu le mets sur Off ou sur On? Moi je le mets sur On. Et après tu peux choisir l'intervalle de temps. Donc moi je mets 5 minutes. C'est parfait puisque comme ça me force une sauvegarde toutes les 5 minutes. La deuxième méthode d'autosave, c'est tout simplement le toBackup. Et le toBackup, il va sauvegarder ton projet à chaque fois comme un nouveau projet. Donc ça va te permettre de faire du versionnage. Mais par exemple, là, il va garder 8 versions de ton projet, sauvegardées à intervalle de 5 minutes. Et donc quand tu ouvriras ça ici, tu verras la liste des projets backupés. Et pour finir, tu as le Live Save. Quand tu le coches, tu vois tous les autres passent en gris, puisque ça, c'est un genre de truc que je n'ai pas testé, mais l'idée du truc, c'est que ça sauvegarde en temps réel, tout le temps. Donc ton projet est tout le temps sauvegardé sans avoir besoin de sauvegarder. Maintenant, je t'avoue que je n'ai pas testé ça, enfin du moins, j'ai pas pu tester ça et avoir un bug pour savoir si j'arrivais à revenir en arrière, mais tu peux tester ça à tes risques et périls. Voilà pour l'autosave, on a vu les 3 méthodes. Donc on a vu la méthode où tu sauvegardes toutes les 5 minutes et ça sauvegarde le même projet. On a vu la méthode où tu sauvegardes un historique de projet, un petit peu comme fait Premiere par exemple, contrairement à par exemple Avid qui lui sauvegarde des versions des bins et non pas des versions du projet, puisque les infos sont stockées dans les bins. Donc chacun fait un peu différemment. Là, tu as cette possibilité-là. Et tu as la troisième possibilité qui est tout simplement d'avoir le live save que, comme je t'ai dit, je n'ai pas testé, ou du moins je n'ai pas testé en cas de problème. Donc je ne sais pas si ça fonctionne à 100% et si c'est viable. J'imagine que oui. Mais voilà, c'est à tes risques et périls si tu veux le tester. Et je ne peux pas te conseiller là-dessus vraiment. Moi, je fais la solution par projet avec l'historique ou alors en 5 minutes. Voilà, 5 minutes standard, toujours le même projet basique et je m'en sors toujours bien, j'ai aucun souci. Maintenant, je vais te montrer dans une autre leçon, celle qui est juste après ou qui est dans la liste des bonus aussi, comment importer et exporter un projet. Et ça peut aussi te servir de sauvegarde pour, de manière générale, archiver tes projets à l'extérieur, sur des clés USB, sur Internet, dans le cloud, où tu veux, pour ne jamais perdre tes projets et pouvoir toujours revenir en arrière.